dans ce nouveau tirage. On va aller voir aujourd'hui un petit peu les conseils qu'on a à vous apporter. Voilà, je sentais qu'il fallait faire un petit tirage, mais quelque chose d'assez léger, d'assez sympa, voilà, sans trop d'analyse, sans trop de prise de tête, mais des conseils peut-être simples et efficaces. Donc voilà, on va aller voir du coup voilà pourquoi ce jeu de cartes du Cool Club. Je vous laisse faire votre choix. C'est moi qui ai volontairement sélectionné les 3 cartes là par rapport au choix. J'avais envie en fait de 3 personnages mais que moi je ressentais en tout cas un petit peu dans la même vibe. Donc vous verrez bien comment ça vous parle, mais j'avais un peu ce mot sagesse voilà qui ressortait. Et donc je suis allée vraiment sélectionner assez rapidement en fait dans le jeu 3 cartes voilà qui sont vraiment sans mentaliser, mais 3 cartes qui m'évoquaient un petit peu je dirais cet adjectif hein, finalement. Donc voilà un petit peu. On a Gandhi en choix numéro 1, on a Albert Einstein en choix numéro 2 et le choix numéro 3 avec Cléopâtre. Voilà, je voulais quelque chose d'assez vous voyez, quelque chose de plutôt enfin, quelque chose qui remonte un peu comme ça à loin ou d'assez sacré, d'assez sage. Voilà un petit peu, hein, si je devais vous expliquer un peu plus mon choix. Donc voilà, on va aller voir les conseils en fait que le Cool Club a vous apporté et plus particulièrement le personnage peut-être que vous avez choisi. Voilà, et donc on va pas tarder, on va y aller tout de suite les amis. On va faire ça avec des jeux justement qui me paraissent cool aussi, aussi cool en fait que ce jeu de cartes Cool Club et plutôt justement simple et efficace. Donc voilà, on perd pas de temps, on y va tout de suite avec Gandhi et on va aller voir ce que Gandhi veut bien nous dire. Voilà les amis, on va aller voir ça dès maintenant. De quoi ça veut nous parler ? Donc Gandhi avec le 2 de pique, anxiété, nervosité. Ouais, j'étais justement en train de me dire ça parce que le 2 de pique, bon bah, puis vous voyez on a quand même la carte, enfin on a une carte assez rouge, enfin il y a quelque chose de, voilà, qui peut paraître un peu sanguin. Le 2 de pique, on peut être sur quelque chose quand même de tranchant, d'irritant, je sais pas, voilà. Mais en tout cas, voilà, on a cette carte anxiété, nervosité, éviter d'être trop négatif et faire le vide. Ok, allez. On continue sur du pic, c'est assez dingue, hein. Ok, d'accord, libération, contrat et accord, ok. Alors, c'est peut-être ça qui se passe, les amis, là, pour vous, c'est... J'ai la phrase où justement vous voyez rouge. En plus ça me rappelle une musique, vous irez peut-être voir en anglais, donc I see red, donc je vois rouge. Je vois rouge, en gros, c'est vraiment, il y a de la colère, quoi. Il y a quelque chose qui est comme ça. Et comment dire, et peut-être que vous êtes dans cet état-là, en fait, hein. Et c'est peut-être pour ça que vous avez besoin de la sagesse de Gandhi. Ce qui me vient, c'est que Gandhi, lui aussi, a certainement été en colère, vous voyez, voilà, il a été en colère dans sa vie, mais ça ne l'empêchait pas peut-être de prendre des décisions sages. Voilà ce qui me vient un peu. Comme si l'émotion n'empêchait pas, en fait, le personnage d'être. Voilà. Il y avait une carte au sol. Solution alternative à trouver. Ok. On nous parle de libération, encore avec du pic, avec un 5. Je pense qu'il y a un gros changement. Il y a une décision à prendre, en fait. Parce que, justement, vous voyez rouge dans une situation, c'est pas OK, quoi. C'est pas OK du tout. Pardon. Anxiété, nervosité. Un peu comme si, avec le 8 de pique, là, ce que je ressens, c'est comme vraiment quelque chose qui se répète, qui vous cause de l'angoisse, de l'anxiété et dont vraiment il faut se libérer. Quelque chose qui vous met en colère, où vous voyez rouge, oui, effectivement, et dont il faut se libérer. Alors peut-être que c'est une décision dure à prendre, parce que
Ouais, parce qu'il y a peut-être un contrat, voilà, effectivement, en jeu. Hein. Peut-être qu'ici, ouais, c'est ça, peut-être qu'ici, on nous parle d'un job, en fait, hein, d'un job, de quelque chose, ouais, on va le dire comme ça, de quelque chose, en fait, dans lequel vous êtes engagé. Vous êtes engagé dans quelque chose où vraiment, là, vous en pouvez plus, je pense, hein. Vous voyez rouge, vous êtes nerveux, sanguin, ça va plus. Hein, c'est carrément, c'est physique. Hein, c'est ça que j'entends, ça en vient carrément jusqu'au, ouais, jusqu'à, enfin, j'allais dire jusqu'à votre sang, jusqu'à vos cellules. Ça vous irrite en fait au plus haut point et clairement vous en pouvez plus quoi. Vous en pouvez plus et il y a vraiment une libération qui doit être enclenchée par rapport à ça. Donc je sais pas où vous en êtes. Alors, si vous êtes sur le point de le faire ou en train, mais en tout cas, voilà, c'est vraiment le conseil que là, Gandhi veut vous apporter, que le Cool Club, en fait, veut vous apporter, c'est que il n'y a peut-être pas besoin de se ronger comme ça à 100 pour quelque chose dans lequel vous vous êtes engagé. Qui dit engagement ne dit pas se perdre corps et âme, vous voyez, dans l'engagement, hein, dans la chose. Hein. Hein. Voilà. Je vois ce qui me vient d'autre. Ouais, j'ai l'impression qu'en fait, quand vous allez justement acter cette libération-là, mettre fin à ce truc-là, à cette chose qui vous pourrit un peu le corps, l'âme et l'esprit, on va le dire comme ça, eh bien, il y a une évolution après. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui monte après en évolution, qui va vous pousser. Vous voyez? Et derrière, en plus, on a personne influente et on a solution alternative trouvée. Voilà. Retard, report, ouais. Ami de bon conseil. Ouais, ouais, voilà. Je sais pas. Il y a comme quelqu'un, vous voyez, qui est tourné là. J'ai l'impression qui peut être prêt. Il y a une personne. Il y a une personne, je dirais, personne d'autorité, mais dans le sens soit quelqu'un d'assez affirmé, d'entreprenant, ou bien une personne, vous voyez, ça peut être une personne, un manager, ça peut être aussi bien une femme, vous voyez, mais une responsable, un chef, une chef, ou quelqu'un, enfin, au niveau hiérarchie, voilà, qui va peut-être être au-dessus de vous dans la famille, ou dans un job, ou dans un futur job, ou dans je sais pas, voilà, chez vous, un conjoint, peu importe, mais il y a quelque chose comme ça. J'ai l'impression où à partir du moment, en fait, vous allez enclencher la libération, là, de cette chose qui vous pourrit la vie, eh bien, vous allez, en fait, vous allez, en fait, avoir derrière, hein, dans la foulée, quelque chose qui peut, en fait, vous permettre d'évoluer grâce à cette personne qui vous attend un petit peu, qui est là un peu pour vous guider, j'ai l'impression, et vous montrer le chemin grâce à justement ce côté peut-être très ancré et très, très structuré, hein, très ancré, structuré, très organisé. Vous voyez, bah, quelqu'un voilà, qui va vous montrer un peu le chemin, qui va vous donner l'élan. Donc voilà, ça peut être un patron, nouveau patron, quelqu'un qui est peut-être déjà passé par là où vous voulez aller, qui va vous expliquer un petit peu ses conseils, enfin voilà, les quelques choses à faire ou non dans un cas comme ça, dans un job comme ça, etc. etc. Voilà. Et là, j'ai l'impression que vous voyez, j'ai comme, il y a quelque chose, voilà, il y a une solution qui est trouvée et comme si, il y a la lumière, en fait, j'ai l'impression qui est mise, qui revient un petit peu je sais pas comment dire, mais dans toutes les cases, vous voyez. Je sais pas comment l'expliquer, mais qui revient un peu dans toutes vos cellules. Voilà, c'est un peu ça. On parlait de cellules et de sang tout à l'heure, et là, c'est ce qu'on veut me dire. Je pense c'est vraiment, il y a comme la lumière qui revient un petit peu partout dans ces cellules-là. Voilà. Là, on a résultat mitigé. Soyez patient, les choses avancent. Quelques soucis à régler. Ouais, on voit que c'est pas serein. Hein. C'est pour ça qu'il y a de l'angoisse en fait. Hein. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Et rencontre agréable encore. Hein. C'est drôle. Hein. Et donc là, vous voyez, cette carte-là, en plus, je l'ai mise vraiment de ce côté-là de tout ce qui n'est pas agréable. Et ici, la rencontre-là qui peut être sympa et une opportunité pour vous, on la retrouve quand même ici. Voilà.
et avec un 4 de cœur. Ouais, clairement, on nous dit la situation là, à laquelle vous allez mettre un terme ou à laquelle vous mettez déjà un terme, vraiment, clairement, ça avançait lentement. Ou en tout cas, oui, il n'y avait pas d'évolution clairement pour vous dans ce genre de situation ou dans cet endroit ou avec cette personne, je ne sais pas, mais voilà, hein, c'est pas joli, joli, c'est... Je pense que ça a apporté une sécurité, voilà ce que je ressens avec le 4. On a une sécurité qui était là, mais franchement, voilà, c'est tout. C'est tout, hein. C'est franchement comme si, je vous donne un exemple bête, mais comme si vous cherchiez un lieu de vie, puis on vous propose 4 murs, voilà, pour vous dire, bon, bah regarde, il y a 4 murs là-bas, va dedans, tu seras en sécurité. Vous, c'est un peu ça, j'ai l'impression que là, si je devais faire vraiment une métaphore ou une comparaison, c'est ça. Vraiment, il y avait 4 murs, alors voilà, hein, ça vous tenait en sécurité, mais le minimum, hein, c'était pas foufou, hein, et dedans, bah, c'est vide, quoi. Voilà, dedans c'est vide, hein, il n'y a que 4 murs et rien d'autre, hein. Donc voilà, à vous de voir ce à quoi ça vous réfère hein, dans votre vie, à quel domaine, quel sujet. Vous verrez bien. Et on a rencontre agréable, plaisir partagé, ok, et intimité, d'accord, ok. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression que là, les amis, clairement, on vous dit, vous mettez un terme ou vous allez le faire, en tout cas, à quelque chose de vraiment pas terrible pour vous. Et derrière, il y a quelque chose de top qui peut arriver. Et là, par contre, ce 4 là, ce 4 de cœur, pardon, ce 4 de cœur là, il peut par contre nous parler de stabilité, mais au niveau... Ah, là, ça peut être bien parce que ce qu'on me dit, c'est vraiment des bases. Les bases sûres, vous voyez? Avec ce 4 de cœur, je ressens comme des bases qui s'installent, quelque chose d'assez intimiste, voilà, quelque chose de sympa, mais on est sur les bases. Donc c'est vrai que ça reste logique, hein, on nous donne une carte comme ça, on nous donne un début, quelque chose, et voilà, ça va sur de bonnes bases, quoi. Mais c'est effectivement, comme c'est le début, on voit que c'est... Je sais pas, il y a quelque chose qui va démarrer, je pense, par rapport à ça. Alors, est-ce que c'est... si ça parle d'un job, par exemple, on part sur quelque chose de... justement, de plutôt sympa, qui vous tient à cœur, vraiment un endroit où vous allez vous sentir bien, voilà. Et avec, je dirais, quand même des... au niveau hiérarchie, avec des personnes plutôt sympas, voilà, qui vont... alors peut-être hein, qui vont justement avoir une autorité sur vous, mais qui vont un peu vous guider par rapport à ça, hein, parce que vous avez peut-être besoin de ça, voilà, tout simplement. Et ça va vous apporter quelque chose de sympa, vous voyez, quelque chose de plus chaleureux dans ces bases, dans ces 4 murs là peut-être aussi, mais quelque chose de, voilà, plus chaleureux, vous voyez, et qui rapporte en fait une lumière, j'ai l'impression, à qui vous êtes, hein, vraiment, comme je vous disais, à vos cellules. Il y a quelque chose intérieurement où, je sais pas, il y a comme, je ressens une transformation intérieure qui pourrait se faire grâce à ça. Vous voyez, comme si, rien que le fait de changer d'ambiance, en fait, de passer de ça à ça, ça vient vous, mais vraiment changer, en fait, l'ambiance, votre ambiance intérieure. C'est fou, hein. Mais vraiment, voilà, on passe de rien à tout, quoi, finalement. Quelque chose de très light à quelque chose de très... j'ai le mot comblé, vous voyez? Vous allez être comblé, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, intéressant. Défi du cœur. Et on a encore un 5. Prenez du temps pour vous recentrer. On nous dit séparation possible et perturbation passagère. Ouais, ouais. Ah, c'est... Et j'ai l'impression que c'est ça. C'est vous allez passer de quelque chose de très plan carré, vraiment qui était basé sur la sécurité, et un peu c'est un peu une corvée, vous vous forciez. Il y avait quelque chose un peu dans le sacrifice quand même. Vous passez de quelque chose de vide, de très froid, à quelque chose où vous voyez, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus lumineux,
stable en plus, mais plus lumineux et qui va quand même vous combler avec plus de joie, plus de... le cœur en fait, hein. Le cœur y sera. Le cœur y sera et je crois que ça va faire toute la différence les amis. Est-ce que je dois reprendre 2-3 autres cartes? Je pense que non, je vais prendre l'autre jeu. Ouais, c'est intéressant. Voilà, comme je disais, là le tirage il est fait pour être simple et efficace, hein. On va pas partir dans tous les sens. Je vais voir ce qu'on va vous dire par rapport... Oh non. On nous parle de mélancolie. Alors, oh là là, ça y est, j'ai fait le bazar. Mélancolie, et voilà. Voilà, non mais incroyable. Toujours, hein, là où, ouais, là vous partez de ça, vous allez, c'est bon, hein. Ça s'arrête, hein. Il y en a marre. Il y a vous êtes, c'est ça, vous êtes dans les nuages, dans le brouillard, il y a de la mélancolie, il y a de la tristesse, hein, en plus, tristesse, quelque chose, j'ai le mot morose, c'est pas joyeux, hein. Comme je vous disais, c'est froid, quoi, il se passe rien, hein. On est, j'ai l'impression, sur un mode automatique, hein. Il n'y a pas grand-chose qui est bon pour vous, voilà, clairement, il faut partir. Donc, si c'est avec quelqu'un, bon, moi j'ai l'impression que c'est quand même, ouais, j'ai l'impression que ça nous parle quand même un peu de job, mais bon, je pense qu'il y a des deux en fait, il y a des deux. Job ou relation, effectivement. Ouais, puis si c'est une relation, je sais pas, où vous partez de quelque chose où vous étiez très isolé vers quelque chose où, si c'est relationnel, vers quelque chose où on voit que quelqu'un vous attend, hein, quelqu'un d'assez affirmé quand même dans son attitude, qui sait poser les bases. Et vous mettez fin à une mélancolie ou à quelque chose de triste, hein, dans le passé par rapport aux relations en tout cas. Et là, le défi du cœur, c'est de se dire que vous allez vers l'inconnu, hein. Et le défi du cœur, parce qu'au-dessus, on a quand même contrat et accord, c'est peut-être aussi de vous engager. Et ouais, c'est ça peut-être aussi, c'est ça. Et c'est pour ça que c'est intéressant. Donc là, peut-être que le conseil de Gandhi, c'est ça, c'est il faut écouter la sagesse là, hein. Faut peut-être pas répéter ce truc encore et encore qui vous provoque en plus de l'anxiété, de la tristesse, du tourment. Et peut-être ne pas avoir peur de s'engager. Et j'ai l'impression que ça va être votre défi à vous, défi du cœur. Donc hein, clairement, c'est vraiment, les mots sont bien choisis là. Et d'aller vers cette personne qui en tout cas peut comme redynamiser tout ce que vous êtes. Vous combler jusqu'à, vous voyez, redonner cette joie à toutes vos cellules. Vous voyez, il y a un truc un peu comme ça, quoi. Ok, qu'est-ce qu'on veut me dire d'autre là? J'ai besoin d'autres cartes. L'adaptation. On a le numéro 11. Intéressant. Ouais. Je pense que là, ce changement ou cette décision, ça va vous demander vraiment de peut-être jongler avec plusieurs choses, de vous adapter. Et à des choses en plus que vous connaissez pas tellement. Vous voyez, des choses que vous maîtrisez pas. Ouais, je souris parce que je sens que c'est un peu... on rigole, mais on rigole jaune. Vous voyez, c'est... oui, ça va aller. Hein. Puis, oh là là, c'est un peu... on peine, quoi. On peine. Ouais. Allez, qu'est-ce qu'on a? Je vais les mettre ici. Je sens qu'il faut les mettre là. Apprendre. Et là, on a se taire. Ouais, alors là, bon, ça me parle en fait de l'ego.
ça me parle que là, il faut arrêter d'essayer de contrer ce qui vient vers vous en argumentant et en oui, mais tu comprends, oui, mais etc. Oui, mais quand même, ah, puis ça, si, machin, et puis si, etc. Et si, et si. Oui, mais, oui, mais. Et là, je crois que on vous dit, allez, ça suffit, ça suffit. Il faut arrêter. Il faut arrêter d'essayer d'aller contre tout ce qui vient, contre le courant de la vie et tout ça. Et puis, rester à sa place, voilà, plutôt être en introspection et apprendre de cette situation. Voilà, apprendre et ne plus lutter hein, contre cette chose-là qui ne va plus. On essaye de vous en sortir. Donc, bon, là, on vous dit clairement, bon, et je vous ai dit, un tirage, il va être, c'est simple et efficace. Je crois qu'on vous dit, bon, il faut que tu apprennes la leçon, là. Il faut que tu comprennes. Il n'y a plus besoin de tergiverser, d'argumenter, d'essayer de dire oui, mais non, et puis tu comprends. Non, 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 c'est plus possible, là. En gros, ça suffit. Il faut le changement, là, c'est maintenant, en fait. c'est maintenant. Voilà. Il faut aller vers la sagesse et c'est maintenant. Il faut arrêter de tourner en rond dans quelque chose qui vous dessert, qui vous vide, qui vous éteint. Ok? Incroyable. Et vous voyez, là, de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? Les plaisirs simples et se stabiliser. C'est incroyable. Incroyable. Et on a toujours cette notion de lumière, hein. Vous voyez, de soleil, je vous dis, il y a quelque chose, c'est vraiment, il y a la joie quand même, hein. C'est la joie qui va être retrouvée et se stabiliser, ça me ramène quand même à ce qu'on disait avant, hein, contrat, accord, donc défi du cœur, bah oui, l'engagement, hein, voilà. Aller vers une certaine stabilité, hein. Ne plus avoir peur de ça. Se divertir, ok. Se divertir et on a... je pense qu'elle va aller là, cette carte. On a... ouais, se divertir, donc c'est ça. Retrouver la joie. En fait, c'est ça, hein, le plaisir, la joie. Donc, alors, ouais, je vais vous faire le truc après, mais on va refaire un petit résumé, juste selon les domaines hein, que ça peut concerner. Allez, une dernière carte et je vous dis ça. Allez, qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre, les amis? Et l'harmonie, voilà. Voilà, 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 voilà. Ok. Donc, alors, c'est ça. Là, vous allez, bah, c'est la libération. Hein. Vous voyez, on a la colombe là. Et il y a une sorte de libération quand même. Hein. On en est là. Et puis, il y a une sorte de sagesse aussi. Hein. L'oiseau blanc, la sagesse, la libération, voilà ce qui me vient un petit peu. Et donc, ça va vous apporter beaucoup d'harmonie. Hein. Une paix intérieure aussi. Donc, si ça concerne le relationnel, vraiment, vous partez de quelque chose qui était vide, triste. Hein, vous étiez peut-être en train de ressasser, hein, vous étiez dans la mélancolie, la nostalgie, bon, c'était pas foufou, quoi, hein, voilà. Vous partez de ça, en tout cas, c'est ce qu'on vous demande de faire, et parce qu'après, là, vous devez aller vers tout simplement cette nouvelle dynamique, ce nouveau cycle-là, qui est beaucoup plus joyeux, qui va vous apporter beaucoup plus de joie, hein, retrouver, en tout cas, il y a moyen, j'ai l'impression de retrouver beaucoup de lumière dans le relationnel ou avec quelqu'un et ça va être vraiment bénéfique pour vous. Voilà, si jamais il y avait en tout cas une hésitation par rapport à ça, voilà un petit peu le conseil qu'on vous donne, ok? Par rapport à un job, j'ai l'impression que c'est la même. Donc, vous quittez quelque chose qui était vraiment basé sur la sécurité, hein, peut-être quelque chose de financier, enfin vraiment un job alimentaire, on va le dire comme ça, quelque chose de vide, de triste, de nuageux. Hein, vous partez de ça, on apprend la leçon et on s'en va. Voilà, on ne regarde pas en arrière, on s'en va, c'est terminé, vous avez fait le tour. Voilà, vous avez fait le tour. Vous allez par contre devoir aller vers un engagement, ça va être le défi.
le défi d'écouter le cœur, hein, l'envie du cœur, que ça soit dans le job ou dans le domaine amoureux. Voilà, exactement ce qui se passe. Et oui, voilà, les envies du cœur. Et donc, ça va vous apporter en fait beaucoup de choses, vous voyez. Des plaisirs, on nous parlait de plaisirs simples, des sorties peut-être, de l'harmonie. Vous voyez, quelque chose de très léger. Voilà, ça coule de source, hein, j'ai l'impression. Mais le défi, c'est l'engagement. C'est l'engagement, c'est de changer de dynamique, c'est de s'engager vers soi-même, s'engager vers la joie. Voilà. Et là, ça ne tient qu'à vous. Voilà, les conseils sont donnés. Je pense qu'on ne va pas aller plus loin. Et je pense que tout est dit finalement. Ou est-ce qu'on veut nous donner une dernière carte pour vous? Allez, une dernière. Et non, franchement, voilà, c'est très clair. Hein. Là, on ne peut pas faire mieux, c'est très clair. Allez, qu'est-ce qu'on a? Oser. J'adore. Oser. Ben voilà, c'est le conseil. Il faut oser, les amis. Il va falloir oser aller vers la joie, oser aller vers la nouveauté, vers les sorties, vers les personnes joyeuses, vers des personnes différentes du passé, vers votre sagesse, vers un job qui vous tient à cœur, vers l'engagement, vers la stabilité, vers l'harmonie, vers peut-être la réussite aussi, hein, vers l'indépendance, voilà ce qui me vient aussi, et vers peut-être des solutions que vous auriez, je dirais pas, comment dire, en fait des opportunités ou des solutions, des idées auxquelles vous n'auriez pas du tout pensé avant. Hein, et que peut-être on va vous suggérer ou peut-être qu'on va vous apporter comme ça sur un plateau, je sais pas. Mais peut-être des solutions qui viennent un peu comme ça sortir de vos habitudes, de l'ordinaire un peu comme ça. Et peut-être que justement le challenge, ça va être d'oser. Voilà, parce que vous ne savez pas ce qui va en être, vous ne savez pas du tout, ça va être un peu l'inconnu. Mais vous sentez qu'au niveau du cœur, c'est rien qu'à l'idée d'imaginer par exemple aller vers ça ou aller vers cette personne ou ce job, vous sentez un truc, vous voyez en vous de j'ai peur, hein, voilà, mais mais j'y vais, j'ose. Un peu comme cette carte là, vous voyez la falaise là, et puis il y a de l'eau, enfin tout est bleu, mais il y a quand même voilà. Et c'est un peu comme ce plongeur qui va se dire ah là là, j'ai peur, mais j'ai tellement envie d'y aller, c'est voilà. Mais c'est un peu l'insécurité qui va toujours faire peur, c'est l'inconnu. C'est peut-être aussi le challenge. Il y a peut-être aussi la... comment dire alors, je ne sais pas pourquoi, j'ai le mot grandeur. La grandeur de cette chose qui va venir à vous. La grandeur de cette relation, enfin, l'intensité, vous voyez parce que là, ce qui me vient par rapport à cette falaise, là, c'est la hauteur. Et par rapport à un nouveau job, ça peut être justement par rapport aux responsabilités qui vont être données, à l'ampleur des tâches à effectuer. Vous voyez, peut-être que vous n'avez jamais forcément fait avant, qui va vous faire peur un peu. Mais même s'il y a ça, sachez discerner les amis, la peur, ok, mais l'envie quand même du cœur derrière. Hein. On va la remettre là pour que ça... Voilà, sans détruire le truc. On va la remettre là, vous voyez. Contrat et accord. Oser, mais ça reste un défi du cœur. Vous voyez. On reste là-dessus. Je vous envoie, je vous envoie l'énergie là du... allez, osez suivre votre cœur, osez défier un petit peu je dirais la destinée comme ça et suivre ce qui vous enchante, hein, ce qui rallume un peu toutes vos cellules. Voilà les amis, j'ai adoré faire ce petit tirage rapide, enfin simple et efficace. C'était très clair. Écoutez, j'espère que ça va vous aider, voilà, à vous orienter et à vous décider. Je vous dis à très bientôt les amis. Ciao, ciao. Allez, c'est à vous les amis pour le choix numéro 2 avec Albert Einstein.
On est sur le valet de pique. On va aller voir un petit peu ce qu'il veut nous dire, ce qu'il veut vous conseiller. Et voilà, on va pas perdre de temps. J'étais en train d'observer, voir si quelque chose me venait. Valet de pique. On va voir. Je vais déjà tirer les cartes, puis on va voir. On va voir un petit peu. Mais le mot qui me vient, c'est le chevalier noir. Je sais pas pourquoi. Allez, il y a tout qui tombe à côté, c'est pas grave. On a la libération, on a personne prudente, ok. Yep, voilà. Période cruciale pour vous. Ouh, ok, ok, ça va être intéressant tout ça, je crois. Je sens un truc, je vous dis, il y a, je sais pas pourquoi, chevalier noir. J'ai le mot mystique qui vient aussi. Alors, pourquoi? Oh là là, ben, heureusement. Dieu merci, il y en a que deux qui se sont retournés parce que... Allez. Ça, c'est bon. On a énergie jeune et charismatique. Ouais, je vous dis, hein, il y a un truc de... Le valet revient là. Hein. Il y a une énergie de chevalier, un truc un peu comme ça. Et là, on a le roi de trèfle, discernement et clarté d'esprit. C'est pas mal ça. D'accord, d'accord. Libération, personne prudente, période cruciale pour vous. Je sais pas pourquoi, il faut que je tire toutes les cartes pour ce tirage-là. J'ai l'impression que je vais faire le lien déplacement d'affaires. D'accord, on va le mettre là, 4 de trèfle. Il y a un truc, ouais, je sens que c'est mystique, que c'est spirituel. Là, au niveau de ce tirage-là, clairement, voilà. C'est souvent, hein, sur les 3 tirages, j'en ai un qui est un peu plus, pas complexe, mais où le message, il est caché. Le message est caché et je suis obligée de faire un tour, de tirer les cartes, de tirer soit plus de cartes, soit toutes les cartes d'un coup, soit, bon... Parce que il faut que j'arrive à comprendre un petit peu le puzzle là qu'on me propose. Alors, attendez, hein, je fais le tour. Ok, j'ai l'impression... J'ai encore le mot destiné d'ailleurs encore là qui vient d'arriver. Je tire une dernière carte, voilà. Oh, on a encore un roi, hein. Personne influente. J'ai l'impression, je sais pas, je sens un truc un peu qui est caché pour vous. Alors, comment on va l'interpréter? J'ai l'impression que c'est un truc un peu destiné, mais caché. Voilà, un truc un peu comme ça, caché. Alors, je crois que c'est déjà en vous que c'est caché, comme si vous savez qui vous êtes. En tout cas, vous savez qui vous pourriez être, mais vous n'y allez pas. Voilà. Vous n'y allez pas. J'ai un peu la notion de reconnu là ici. Hein, des personnes qui pourraient être reconnues, qui pourraient prendre justement un chemin un peu plus caché, enfin un peu plus différent des autres, vous voyez. Comme si là vous avez fait un chemin assez, quelque chose d'assez mystique et d'assez différent des autres. Hein, et du coup, voilà pourquoi vous êtes peut-être aujourd'hui dans une, comment dire, dans une énergie de chevalier noir. Parce que, alors oui, vous êtes un chevalier, hein, mais le chevalier, quand même, il sort du noir. Ou déjà, peut-être qu'il sort du noir, mais en plus d'être habillé en noir, il est un peu incognito. Voilà. Mais ça reste un chevalier, je sais pas. J'ai cette expression qui reste. Et il y a une libération qui doit se faire par rapport à ça, j'ai l'impression, pour que cette part-là en vous, en fait, soit reconnue. Vous voyez? Et bon,
Ouais. Et là, vous voyez, en plus, on nous parle de... Alors là, on a la libération, ok. Et là, on parle d'une personne prudente. Autour, on a quand même jalousie, sentiment d'abandon, résilience face à l'adversité. Vous voyez, comme si le fait peut-être d'affirmer ça, bah, ça vous fait peur, quoi. Il y a un truc qui est dans l'ombre, vous voyez. C'est pas... Ouais, vous avez peur parce que vous avez peur du jugement des autres, vous avez peur d'être rejeté, vous avez peur de ce qu'on va penser de vous. Vous avez peur de la concurrence peut-être par rapport à ce que vous pourriez faire. Et du coup, bon, bah, vous êtes... vous voyez, on a des personnages là, mais je sais pas. On est quand même sur des... Je sens que vous pourriez être quelqu'un quand même d'assez affirmé, mais en cachette, quoi. C'est pas... vous n'avez pas encore pris votre place. Voilà. Et bon, on a 2 fois le 5, on a 2 fois le 4 ici. On a 2 rois, ouais. 2 valets. Et tout qui va par 2 là. À part cette dame là, vous voyez. Il y a quelque chose là qui est... Puis en plus, sentiment d'abandon. Puis la dame est toute seule, vous voyez, c'est drôle, hein, je dis ça. Je sais pas. Il y a... peut-être que, je pense, vous vous sentez en ce moment en fait seul au monde par rapport à une décision, par rapport à quelque chose. Regardez, elle est là, la deuxième dame. Elle est là. En dos de deck, juste ici. Succès en affaires, invitation, fleur. Bon, je disais. Donc, j'ai l'impression qu'en fait, là, je sais pas, il y a une énergie, votre énergie spirituelle, j'ai l'impression qu'il y a un truc mystique ou spirituel en vous, clairement. Un peu... il y a un peu ce truc de... Ouais, de savoir des choses un peu... Puis vous voyez là avec Albert Einstein, j'ai vraiment ce truc d'un peu du savant comme ça, du savant fou. Hein. Et c'est peut-être ça en fait. J'ai l'impression que c'est cette part-là en vous, cette part Einstein en vous là qui est pas du tout assumée. Hein. Et là, je crois que le conseil, on vous dit, va falloir l'assumer. Hein. Là, va falloir vraiment le mettre au grand jour, hein, ce truc-là. Hein. Cette énergie-là, ce truc de savant, ce truc mystique, voilà, il y a un truc vraiment qui doit être mis en lumière, voilà. Comme si vous deviez passer, vous voyez, là, Einstein, il devait passer quand même de cette carte un peu cavalier noir, là, chevalier noir, valet de pique, un peu dans l'ombre. Hop, il passe à sa période cruciale, il passe au changement, il y a une illumination, je sais pas, je le dis comme ça, mais il y a vraiment un, vous voyez, un truc comme ça qui se déclenche, une prise de conscience, un déclic, et bam, on a Einstein là qui arrive, en tout cas votre part, Einstein là dans l'ombre, elle arrive sur une personne, sur un roi de carreau, et quelque chose d'un peu plus affirmé, hein, on se montre, vous voyez, il y a du jaune, on est un peu plus dans la lumière quand même, hein, et on nous parle d'une personne influente, amie de bon conseil, réussite face à l'adversité, alors que là on était carrément résilience, enfin on est à une résilience, on a peur de ça je pense ici déjà, on parle de jalousie, tout ça, bon personne prudente, on ne sait pas trop, et là on passe à voilà, quelqu'un d'affirmé, on a personne autoritaire, personne influente, tout ça, et réussite face à cette adversité. Donc peut-être face au monde, face à ce que ce monde-là ou cette société pourrait penser de vous en fait, tout simplement. Bon. C'est très intéressant ce tirage. Ouais, et là vous voyez, je pense que ça c'est vraiment le défi. Hein. Ça c'est ce qu'on vous conseille. C'est clair et net. Et on a par contre ce valet, vous voyez, il nous parle d'énergie jeune et charismatique. Mais là, juste ici, on a quand même sur le côté de la carte insécurité et doute. Bon, c'est comme vous y allez, mais punaise, c'est pas, vous n'êtes pas serein, quoi. Hein. C'est pas agréable et confortable pour vous. Et là, ici, vous faites une pause, peut-être pour justement,
il y a tout ça qui mijote en fait, hein. J'ai l'impression qu'il y a une période où ça doit arriver à maturité. Comment on dit? Oui, c'est ça. Il y a quelque chose en vous qui doit vraiment grandir, hein, qui doit évoluer et atteindre une certaine maturité en tout cas, pour pouvoir arriver à cette phase du roi là, de carreau, j'ai l'impression. Et c'est pas simple, c'est pas simple. J'ai l'impression que c'est ça, vous passez vraiment par des états, des périodes. Bon, c'est pas agréable, mais c'est le cheminement, hein, par lequel vous devez passer pour arriver à révéler en fait cette part un peu mystique en vous, de savant fou, de quelque chose que vous portez en vous, que les autres n'ont pas. Quelque chose, il y a peut-être un côté aussi marginal comme ça. C'est peut-être ça qu'on vous demande d'affirmer aussi, hein, d'atypique, de marginal. Et vous retenez, hein, vous retenez, ça vous fait peur, hein. Vous ne savez pas comment ça va être accueilli. Là, on a, avec ce roi de trèfle, il nous parle de discernement, de clarté d'esprit. Et ce que je retiens, c'est quand même cette phrase-là, faites preuve de pragmatisme. J'ai l'impression qu'en fait, vous voyez, avec ce côté malgré tout très mystique que je ressens, très caché, il va falloir revenir à quelque chose de très terre à terre. Ouais, quelque chose, alors oui, de pragmatique, mais surtout de réaliste. Voilà, le mot qui me vient le plus pour vous, ça vous parlera certainement mieux. Revenez à quelque chose de réaliste, de se dire je suis comme ça, c'est comme ça, est-ce que c'est grave? Non. Vous voyez, de ne pas partir dans des imaginations folles comme ça de oh là là, mais qu'est-ce qu'on va faire? Il y a un peu ce truc de comme à l'ancienne où les gens différents étaient punis, vous savez. Peut-être ça un peu qui plane là comme ça, alors que si vous revenez sur quelque chose de très terre à terre, bon, les choses se développent aujourd'hui. Franchement, il y a des personnes qui sont vraiment décalées de partout et j'ai envie de vous dire, c'est celles qui réussissent quand même pas mal. En tout cas, qui sont, vous voyez, en plus c'est de ça dont on parlait au début, la reconnue. Je vous ai parlé de la reconnue, de la reconnaissance. Il y a une renommée, voilà, une renommée. En général, hein, faites le tour hein, par rapport aux célébrités, aux stars, je ne sais pas ce que vous voulez, les acteurs, les chanteurs, les écrivains, toutes ces choses-là. Les gens qui sortent de l'ordinaire, c'est de eux dont on se rappelle. C'est eux qui vont être valorisés, c'est eux qui vont être prisés. C'est voilà, c'est pas forcément les profils les plus, je dirais, les plus lisses, mais ça va être les profils les plus originaux qui vont marquer, qui vont être retenus, qui vont être soutenus. Ok? Voilà, j'ai l'impression qu'il y a tout ça qui doit un peu passer. Il y a tout je dirais, cette réflexion hein, qui passe par différentes étapes en vous. Et là, on a carrément, vous voyez, en plus le 4 de pique qui nous parle quand même de faire une pause, de méditation, de solitude temporaire et de temps de réflexion nécessaire. Comme si vous deviez vous mettre d'accord avec vous-même par rapport à ça. Voilà. Il y a ça en vous. Qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que vous continuez de le laisser dormir dans un placard ou est-ce que vous commencez à considérer cette part en vous, à lui donner de l'importance, à la respecter et à peut-être la nourrir aussi, cette part en vous, hein, de savant fou, de personne marginale. Je vais prendre l'autre jeu. Posez-vous la question. Voilà. Faut que vous soyez prêt à donner de l'importance à ça. Hein. Ce côté atypique, marginal, décalé, coloré, tout ce que vous voulez, mais là, c'est le conseil. Et il faut prendre ça avec beaucoup de pragmatisme. Hein. Il n'y a pas besoin de partir dans des folies, je ne sais quoi. Vous voyez, c'est...
voyez, on vous demande d'apprécier, hein, au lieu d'être dans l'hésitation, dans la tension, je sens ça, la tension, il faut apprécier à la place en fait, hein, cette part-là en vous. Hein. Il faut apprécier ça, c'est pas une tare. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre, les amis? Allez, quel conseil on a? L'aide. Ouais. Ouais, vous avez peut-être besoin de... Non, ce qui me vient, c'est vraiment de... Il faut que vous veniez comme à l'aide par rapport à cette part-là en vous. Comme si cette part-là peut-être était blessée, vous voyez. On a s'évader. Ouais. Je pense qu'il faut en fait s'en aller. Je vais la mettre ici. Ouais, celle-ci. Comme si, j'ai l'impression, il faut... Oui, il faut partir de ça. Hein. Il faut apporter de l'aide. Il faut venir un peu... Là, vous voyez, on a l'image d'une infirmière. Il faut venir un petit peu à l'aide de cette part-là blessée en vous qui n'a jamais été reconnue, hein, je pense. Que ce soit vos parents, vos amis, votre entourage ou quoi. Certainement que c'est mal vu. Ou en tout cas, même, vous voyez, même si c'est pas dit. À la limite, c'est même pas dit. En tout cas, peut-être que c'est quelque chose qui est fortement ressenti. Voilà, même si les mots ne sont pas posés dessus, bon, on vous a fait comprendre quand même, bon, avec vos trucs, avec votre machin, avec votre... Vous voyez, comme si, peut-être, hein, ce qui me vient, c'est peut-être qu'il y a un sujet qui vous... comment dire, qui vous obsède, vous voyez, mais dans le, je dirais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire vous pensez à ça vraiment tous les jours, enfin... plusieurs heures par jour et tout. Il y a un sujet qui vous passionne, mais vraiment énormément. Et bah, vous cachez ça peut-être. Hein. Il y a un truc un peu comme ça qui vous... Je sais pas. La légèreté, voilà. C'est ça, hein. Vous allez vers ça. Il faut retrouver un côté léger par rapport à ça. Hein. Échanger. Ouais. Ok. Mais ouais, comme s'il y avait quelque chose en vous que vous voyez comme une tare où vraiment votre esprit est très ciblé dessus. Ouais, ça peut être n'importe quel sujet. Hein. Je sais pas, pendant un temps, ça peut être par exemple, vous êtes hyper focus sur, je sais pas, le corps humain. Après, ça va être sur l'esprit. Après, vous allez passer, vous voyez, mais ça peut être tout et n'importe quoi. Ou ça peut être, vous êtes fan de... Ah, bah voilà, incroyable. S'aimer. Oui, non mais, incroyable. Ça peut être, je sais pas, vous êtes fan de... Je vous sors des trucs vraiment au hasard, mais pour que vous compreniez. Vous êtes fan de manga et personne vous comprend. Enfin, vous le dites à personne, mais c'est un truc qui vous envahit vraiment beaucoup, par exemple. Fan de manga, fan d'histoires, je sais pas, fantastiques, fan de films comme ça ou comme ci, fan de cet acteur par exemple, ou de ce personnage, fan de, vous voyez, fan d'un acteur, fan d'un chanteur, fan d'un truc, fan d'un style, fan d'un instrument, fan de, je sais pas, de une mode en particulier, fan d'un art ou fan de... Il y a tellement de choses. Fan de, voilà, d'une certaine musique ou fan d'un art en particulier, d'une activité, d'un sport, d'une pratique. Et vous voyez, je sens qu'il y a quand même un truc chez vous où, bon, c'est assez présent, j'ai l'impression. Il y a un truc quand même qui prime sur les autres. Hein, un sujet qui est plus présent. Et il faut accueillir ça en fait. Hein. Vous pensez que c'est un problème, puis vous cachez peut-être même ça d'ailleurs. Et là, on vous dit, non mais pas de souci en fait. Hein. Mais par contre, là, le souci déjà, il est avec toi-même. Il est que tu dois déjà t'accepter toi avec ça. Comment veux-tu que les autres t'acceptent si toi, tu n'acceptes pas ça chez toi déjà? Premièrement. Donc voilà pourquoi on termine quand même, enfin on termine sur ce côté-là avec la carte de échanger. Alors peut-être qu'il faut échanger, mais par rapport, ou en tout cas avec des gens qui vous ressemblent, échanger, oui c'est ça, légèreté, échanger, je pense que c'est ça. Peut-être que vous pouvez commencer à en parler ou même, vous voyez, d'aborder le sujet ou des choses comme ça par rapport à ce qui vous passionne, mais vraiment sans pression.
savez, et vous n'êtes même pas obligé de vous investir, enfin, de vous intégrer dans le sujet. Vous pouvez dire, ah, je sais pas, vous voyez des proches ou peu importe, des collègues, famille ou autre, puis, ah, t'as vu telle ou telle chose, t'en penses quoi et basta, hein. On ne vous a pas demandé de faire une rédaction et de dire tout ce que vous savez sur la chose, mais juste voir, par exemple, comment c'est reçu. Est-ce que c'est vraiment si mal reçu que ça? Voilà, moi je vous pose la question. Est-ce que, voilà, vous faites peut-être pas tout un nœud comme ça dans le cerveau et que peut-être, finalement, quand on revient à ce côté très pragmatique des choses, dans la matière, voilà, qu'on en parle, est-ce que finalement, ça fait si peur que ça aux gens? Est-ce que c'est finalement si mal reçu, autant rejeté? Ah, bah pas sûr, hein, pas sûr. Voilà. Et pour ça, déjà, enfin voilà, et en tout cas, tout ça, j'ai l'impression que ça va vous amener à vous aimer, les amis, tout simplement. Comme je vous disais, là, j'ai l'impression que c'est une part en plus en vous qui prend beaucoup de place, mais qui est cachée et que vous refoulez. Alors c'est ça, c'est assez paradoxal, hein, je dois l'avouer, parce que ça fait partie quand même, j'ai l'impression, beaucoup de votre quotidien et de qui vous êtes profondément. Mais alors, vous refusez cette part-là, quoi. C'est fou. C'est très présent. Ça domine peut-être même les autres facettes en vous, les autres parties de qui vous êtes. Et c'est la part que vous rejetez. C'est fou. C'est fou. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les amis? Quel conseil? Je pense qu'ils vont nous donner encore une ou deux cartes. Ouais. Se stabiliser avec ça, ouais. Ouais, parce que c'est ça, peut-être qu'un jour c'est oui, un jour c'est non. Hein. Moi, c'est ce que je ressens. Donc, plutôt se dire... Enfin, comme ne pas changer, en fait, d'une journée à l'autre de « Ah, j'adore et tout, trop bien. Ah là là, puis ça, puis ça, puis ça. » Et le lendemain, vous détestez à cause de ça, vous voyez. Hein? Il y a une ambivalence là. Hein. Il faut arrêter ça. Ouais. Il faut se stabiliser par rapport à ça, accueillir cette part-là et vous allez et affirmer. Hein. Ouais. Affirmer qui vous êtes, cette part-là en vous. C'est drôle. On a la carte, les cartes, comprendre, échanger, voilà, au revoir, allez. Non mais c'est fou quoi. C'est ça, il faut comprendre. Comprendre tout simplement que... J'allais dire, comprendre qu'il n'y a rien à comprendre. Voilà, vous êtes comme ça, c'est tout. Hein, ça fait partie, c'est une partie de vous. C'est qui vous êtes. Voilà, il n'y a rien à comprendre. Il y a juste à accepter et à changer et à stabiliser ça. Et puis s'aimer en fait, hein, tout simplement. Il faut apporter en fait de l'amour à cette part-là en vous. Juste rien que la reconnaître. La nourrir, la reconnaître, l'aimer. Vous voyez, un peu comme on ferait avec un enfant, quoi. Ou avec quelqu'un d'autre. Ben, on aime la personne. On aime la personne, on nourrit, on la reconnaît, on respecte et on lui donne une place, par exemple. Ben, vous voyez, ben, ça c'est pareil pour vous, pour cette facette-là. Voilà. Voilà le conseil du Cool Club pour vous, les amis. Le conseil d'Albert Einstein. Et peut-être que lui aussi, justement, il avait ça, hein, ce problème-là, d'être un peu décalé. Et... mais vous voyez, c'est pour ça qu'on se rappelle de lui. Ouais. C'est pour ça qu'on se rappelle de lui. Un peu ce truc, un peu... et vous voyez, même en plus, je dirais, sur qui il est, ça ressortait aussi. Vous voyez, il y avait un peu ce côté, les cheveux ébouriffés, tout ça. C'est OK, quoi. Que ça soit physique, que ça soit au niveau de l'esprit ou dans l'attitude, peu importe. Mais en fait, c'est un atout, hein. C'est pas un défaut, les amis. Hein. Voilà. C'est pas un défaut, donc voilà. Voilà le conseil qu'on vous donne aujourd'hui. Vraiment de comprendre que tout ça, c'est OK.
de juste donner de l'importance à cette part-là en vous, cette part décalée et atypique. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ça aura résonné par rapport à ce qui se passe actuellement, que ça va vous aider à comprendre peut-être voilà, votre situation, à comprendre ce qui bloquait et que bah, là j'ai l'impression que c'était pas trop évident de s'en apercevoir. Donc voilà, ça va peut-être vous expliquer le pourquoi du comment. Il y a encore une tristesse en vous. Ben, la tristesse en vous, elle est peut-être là encore pour ça. Vous voyez? Alors que sur d'autres choses, tout va bien. Puis en fait, il y a toujours, vous vous disiez peut-être, je comprends pas quoi, je comprends pas. Il y a quelque chose qui perdure et où vous vous sentiez mal, hein, pas bien, mal, jamais à votre place. Et ben voilà le pourquoi du comment, hein. C'est aussi simple que ça. Voilà. Parce que la partie la plus, je dirais, ce qui prend le plus de place en vous n'est pas encore acceptée et affirmée. Tout simplement. Il vous suffit de reconnaître ça, d'aimer ça en vous, de le reconnaître et puis de donner cette place hein, à cette part-là en vous. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Allez les amis, pour le choix numéro 3, on y va pour vous. Voir les conseils qu'on veut vous apporter par rapport à votre situation, voir ce que Cléopâtre et le Cool Club a vous apporter. Alors, par rapport à cette carte de Cléopâtre, je ne me suis pas encore concentrée dessus. Voir ce qui me vient. Les mots qui me viennent, c'est alignement, droiture. Quelque chose de ouais, très carré, très droit. Je sais pas pourquoi. Ouais, je saurais pas vous dire le pourquoi du comment. On va aller voir ça. Ouais. Et donc on est sur la dame de carreau. Et donc le carreau là, ouais, on est sur quelque chose d'assez carré. Waouh. Triomphe et victoire. Bah dis donc. Alors, quel conseil on veut vous apporter? Rentrée d'argent, on nous dit, vous êtes sollicité. Waouh, incroyable. Le 3 de trèfle, ok. Réseau et contact. Le conseil, allez, on y va. Eh ben dis donc. Non mais c'est incroyable. Grande chance à saisir. Alors vous les amis, tirage différent. Enfin, de toute façon, les trois étaient hyper... vraiment 3 salles, 3 ambiances. Hein, là, je vous le dis. Waouh. Alors, allez, je vais tirer davantage de cartes et puis on va voir ce qu'il y a. Waouh, non mais incroyable. Dame de cœur, situation apaisée. Incroyable. J'hallucine un peu. 7 de trèfle, fin d'une période stressante. Mais dis donc les amis, c'est bien fait de prendre Cléopâtre. Hein. Surprise agréable. Je sais pas quoi dire. Attendez. Je ris, je ris. Allez. 6 de cœur. Confiez-vous à un ami sûr. Oui, bah oui. Continuons hein, dans cette... Alors... Donc les cartes là sont sorties ensemble. On a tracas déconvenus et là on a générosité. Ok. Allez. Allez, je me lance. On y va pour le... pour vous. Il y a quand même... Et puis là d'ailleurs, là où, je ne sais pas si vous entendez, mais il y a les cloches qui sonnent là, il y a l'église pas loin là. Vraiment, il y a un truc de... Ça y est, c'est la fin, ça y est. Je sais pas, il y a un truc un peu comme ça de... Ouais, justement, triomphe, victoire, il y a les cloches qui sonnent, il y a... que dire, que dire vraiment, vous avez réussi quelque chose, les amis. En plus, on est sur un as, là, as de trèfle.
C'est alors, par quoi commencer? Faut que je vais essayer de me concentrer, mais en fait, je suis un peu comme éblouie carrément par les cartes parce que c'est waouh quoi. C'est vraiment le conseil, il est bravo. J'ai l'impression que c'est ça, c'est bravo. Félicitations. Euh, T'as réussi. Ça y est, tu redeviens roi ou reine. C'est bon, tu retrouves ton trône. Tu retrouves ton alignement, comme je disais juste avant. On avait parlé de quoi? Alignement, droiture, je sais même plus ce que j'avais dit. Mais il y a un truc un peu comme ça de c'est bon, vous êtes aligné avec vous-même, avec qui vous êtes. C'est bon, vous avez tout compris. Je- Voilà, c'est un peu ça. Là, on a quand même situation apaisée, fin d'une période stressante. J'ai l'impression que ouais, en plus, là, cette dame, vous voyez, là, ouais, voilà, elle est tournée, là, on va dire, vers le passé, là, à gauche, elle regarde vers la gauche. Et bon, situation apaisée, mais quand même, on voit, enfin, je dirais que son visage, il est pas, vous voyez, c'est ça qui me... Sur d'autres cartes, ça m'avait pas, en fait, sauté aux yeux, mais je la sens pas dans la joie, vous voyez, la dame de cœur, là. Donc voilà, vous êtes certainement une personne de cœur qui en a bavé et qui, là, vous arrivez vraiment à la fin de quelque chose de vraiment qui était stressant pour vous, c'était trop. C'était un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase, là, c'était trop. Vous êtes arrivé au bout du bout, j'ai l'impression. Mais là, j'ai l'impression qu'on arrive sur la période de, comment dire, ouais, les récompenses, vous voyez? C'est ah bravo, hurrah, hurrah, on vient vous apporter des bouquets de fleurs et on vous dit bravo quoi. Vous avez quand même réussi à traverser, à transcender pas mal de choses. Hein. Bon, là on nous parle, avec le 3 de trèfle, c'est intéressant parce qu'on nous parle quand même de réseau et contact et on vous dit votre réussite fait des envieux. Voilà la phrase là qui me reste. Ouais. Euh, c'est pas grave, j'ai envie de vous dire ça, voilà. C'est pas grave. Et limite, soyez flattés de ça. Voilà ce que j'ai envie de vous dire comme conseil. Voilà ce que Cléopâtre peut-être vous dit, c'est elle aussi peut-être, vous voyez, elle était peut-être aimée de certaines personnes et détestée d'autres. Hein, donc qui elle était et pourtant elle était très alignée avec qui elle était, avec ce qu'elle faisait. Tout ce qu'elle faisait, c'était ok. J'ai l'impression pour comment dire, et pour sa vie et aussi pour son environnement. Ouais, il y a un truc, je vous dis ce que je ressens. Hein. J'ai l'impression que voilà, c'est aligné, voilà, tout est aligné, mais elle était aimée et détestée. Voilà. Donc, j'ai l'impression qu'on vous dit, bon bah voilà, un bravo, bravo, mais il faut accepter les deux faces d'une même pièce. Voilà. Et ça en fait partie. Hein. On est aimé et on est détesté. Surtout, voilà, quand vous retrouvez certainement comme vous, votre posture et votre grandeur comme ça, hein, votre alignement, et ben ouais, ça peut en faire couiner plus d'un. Surtout ceux qui sont vraiment décalés et qui se trahissent eux-mêmes hein, par rapport à leur alignement, par rapport à leur vie, leur mission, peu importe ce que c'est, par rapport à qui ils sont, ils vont pas... Enfin, par rapport à ce qu'ils vont dire et faire, il y a une comment dire, une différence énorme. Vous voyez, il y a tout ça, voilà. Alors que vous, c'est vraiment très aligné, c'est ok, que ce soit vos actions, vos idées, vos pensées, tout est ok, ça coïncide, tout est cohérent. Voilà, c'est ça que j'allais dire. Ouais, donc voilà, c'est pas grave ça, les amis. Bah, vous savez que c'est là, ça peut faire des envieux, effectivement, parce que peut-être que vous osez euh, un petit peu aller vers vos retranchements, euh, j'allais dire repousser vos limites, vous allez peut-être vers l'inconnu, vous allez vers les opportunités aussi. Mm. Vous allez vers ce qui peut vous porter chance, ou vous allez, vous voyez, parce qu'il y a quand même pas mal de trèfles là, vous allez vers... ouais, c'est ça, vous provoquez quand même la chance. J'ai l'impression que vous avez votre courage et votre qui vous êtes en fait,
cette posture que vous avez, vous voyez, eh ben, ça provoque ça aussi, hein, ça amène des choses qui... ouais, c'est ça, hein, qui vont quand même... je sais plus ce que je disais juste avant, mince, j'ai perdu mon truc. Ah, désolée. Ouais, le fait que vous soyez aligné, oui, c'est ça. Vous provoquez votre chance, vous savez, hein, mais vous la créez, hein, vous créez cette chance-là, hein, vous faites les actions pour. Hein, c'est pas, j'ai l'impression que ça tombe pas du ciel non plus. Parce que là, on voit quand même quelqu'un qui galère peut-être un petit peu, qui se torture un peu l'esprit pour trouver des idées, pour trouver la meilleure solution, mais une solution en plus qui vous correspond. Vous voyez, donc c'est tout à votre honneur d'attirer ensuite des choses qui sont alignées avec vous, qui sont quand même de belles opportunités, qui vous mettent en valeur, qui vous correspondent, mais qui sont peut-être pas données à tout le monde. Vous voyez? Et ça, bon, bah voilà, vous l'avez pas volé, quoi. C'est vous qui avez provoqué ça, qui avez manifesté ces choses-là. Hein. C'est pas tombé comme ça, du ciel. Ok? Vers où je vais aller? Ouais, je vais aller vers ça. Cette carte m'appelle. Alors, on a le 7 de pique qui nous parle quand même de tracas, de déconvenus. Vous surmontez un obstacle. Et ouais, c'est ça. Hein, gardez la tête froide, attention aux détails. Ok. Donc, vous voyez, vous... Ouais, hein, c'est vraiment... J'ai l'impression que vous avez dû avoir les... Ou c'est peut-être encore en ce moment, mais c'est la fin. Vous avez peut-être la tête enfin, vraiment les pensées qui vont de partout. Hein, et peut-être parce qu'on vous le demande. Enfin, en tout cas, la vie vous demande peut-être d'avoir la tête partout, dans le sens où vous devez gérer beaucoup de choses, beaucoup de changements. Justement, vous êtes en train de mettre en action beaucoup de choses. Vous prenez des décisions, vous faites des changements. Il y a du mouvement, il y a du mouvement, du déplacement, et il y a beaucoup de choses pour être aligné à cette victoire pour vous, à ce triomphe, à ce 1. Il y a quelque chose, voilà, on est dans la verticalité, ça coule de source, ça tombe et c'est là. Et effectivement, quand ça tombe vers vous, ça vient vers vous, mais il faut gérer toutes ces choses-là. Donc ça demande pas mal d'énergie, de réflexion, de décision. Ok, voilà les amis. Ok, ça, non, ça va de ce côté-là. Allez, je vais voir un petit peu ce qu'on nous dit pour le après. Enfin, voilà. Là, en tout cas, j'ai l'impression que c'est ce qui se passe là. Et puis là, il y a un petit peu ce passage-là. Vous êtes entre ces deux choses-là, ces deux énergies. On nous parle... Alors, avec le vide de carreau, on nous dit grande chance à saisir. Ouais, alors, vous voyez, j'avais même pas relu le truc, mais c'est ça, c'est ce que je vous disais. Il y a des choses qui arrivent qui vont être assez, j'ai le mot grandiose, mais en tout cas à vos yeux, parce que c'est vraiment des choses qui vont vous plaire. Voilà. Je sais pas, il y a un truc un peu comme ça, c'est vraiment, il y a des choses qui vont s'installer et vous plaire en plus, qui viennent à vous et qui... Mais c'est parce que voilà, vous avez fait, je pense, c'est un peu les récompenses et la suite logique par rapport à tout ce que vous avez traversé. Il y a des choses qui arrivent et qui en plus peuvent être stables. Là, en plus, vous voyez, on nous dit réussite matérielle. Là. Ouais. Être reconnaissant pour ce que l'on a et envie de partager avec vos proches. Ouais. Il y a une certaine... il y a un épanouissement, je pense, qui va arriver. Et j'ai l'impression qu'en plus, ça ne sera pas habituel forcément pour vous. Mais on vous dit d'accueillir, quoi, c'est ok, c'est ok. C'est un peu le conseil, on vous dit, bah c'est là, hein, la victoire est là, et en fait, accueille. Accueille parce que tu le mérites, hein, c'est pas... c'est pas un truc que tu as volé, que tu as inventé, que tu ne mérites pas. Non, 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 c'est bien voulu, hein. C'est bien pour toi, c'est bien maintenant, c'est ok. Voilà. Là, on a le 6 de cœur qui nous parle. 6 de cœur. Alors, on nous dit confiez-vous à un ami sûr. Ouais, ok. Nouvel apprentissage et formation. Besoin d'évasion. D'accord.
Et là, ne cédez pas à la panique, d'accord. Et je ne sais pas pourquoi, le mot qui m'est venu, c'est va-et-vient. Un va-et-vient. Ah, ah ouais. Peut-être que c'est ça, vous allez avoir plus de fluidité avec les autres, ou en tout cas, avec ceux qui vous soutiennent ou qui voient ce changement, qui s'en aperçoivent et qui savent vous soutenir pour ça, qui savent vous valoriser aussi et reconnaître un peu qui vous êtes, même quand justement vous êtes dans cette grandeur et dans votre lumière et dans cet alignement, qui sont toujours à vos côtés. J'ai l'impression qu'avec les gens-là, il va y avoir comme un va-et-vient, mais dans le sens, il va y avoir un donner et recevoir au niveau du cœur. Et quelque chose de très fluide et en plus de très équilibré. Voilà ce qui me vient. On a surprise agréable. Ouais, surprise agréable. Ça va avec le reste, mais... Ah, je pense que ça va avec. En plus, c'est vrai que je l'ai posé dessus. Mais oui, c'est ça en plus, c'est ça. Surprise agréable. Et là, on nous parle de générosité, démonstration d'affection. Vous voyez, votre talent est reconnu. Ami de bons conseils. Voilà. Je pense qu'il y a, ouais, dans le relationnel, en plus, il va y avoir des échanges assez agréables par rapport à tout ça. Des rencontres, ou en tout cas, comme si vous arrivez au bout de quelque chose qui vous a pris beaucoup de temps, hein, et qui était assez personnel, je ressens. Et là, vous pouvez peut-être aller vers une énergie qui va être un peu plus orientée vers l'extérieur, vers les autres. Et ça va peut-être vous aider justement à rencontrer quelqu'un. Vous voyez, on est quand même sur le roi de cœur. Une personne du cœur. On a la dame de cœur ici qui est stressée, qui est voilà, un peu perturbée. Hop. On a quand même la carte de Cléopâtre qui est ici. Et à la fin, là, on nous parle quand même d'une surprise agréable et du roi de cœur. Et quelque chose d'assez généreux. Un peu comme si, voilà, vous vous êtes vraiment défait et libéré d'une période assez... ouais, vous voyez, on parle de stress, de tracas et tout ça. Vous êtes défait de tout ça. Hein, et ça vous permet en fait d'accueillir autre chose, de pouvoir en fait vous occuper d'autre chose et éventuellement de donner une place en fait à une relation amoureuse aujourd'hui dans votre vie. Chose qu'avant, je pense, c'était pas possible parce que certainement, enfin, j'ai l'impression que c'était très orienté vers vous, vos soucis à vous. Hein. Vous n'aviez pas le temps pour l'extérieur avant. Je pense que non. Est-ce qu'on a d'autres conseils ou bien je prends l'autre jeu? Ouais, non, ça va être ça. Hein. De toute façon, je réfléchis, mais... Non, je prends l'autre jeu. Ça tombe pas, donc je prends l'autre. Allez. Oui, c'est intéressant, hein, c'est chouette. En tout cas, les amis, pour vous, là, ce tirage, c'est vraiment chouette. Donc le conseil, il est un peu de se dire accueillez la spiritualité. Ok. Ouais. Je pense que dans cette phase-là où vous étiez assez seul, vous êtes beaucoup référé à l'invisible. Hein. En tout cas, ce qui vous accompagnait, c'était beaucoup l'invisible. Justement, ce n'était pas l'extérieur, proprement dit dans la matière, hein, dans le côté terrestre. Mais c'est vraiment la spiritualité, je pense, qui vous a vraiment guidé et drivé comme ça jusqu'à là, jusqu'à cette réussite, jusqu'à toute cette transformation et libération par rapport, je pense, à des sujets aussi différents les uns que les autres. Hein. Voilà, des domaines aussi, enfin, c'est bon. Donc, ok. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? C'est fou. On a l'intuition. Ouais. Vous avez su, alors bravo les amis, parce que j'ai l'impression que, un peu comme si vous étiez dans un labyrinthe, et puis en fait, vous avez réussi à suivre votre intuition dans ce labyrinthe et à en sortir. C'est chouette. Le silence. Attendez, je vais demander une autre carte. Le silence.
sensibilité. Ah ouais. Et là, qu'est-ce qu'on a à prendre? Ah ouais, 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 ouais. Le silence. Ouais, j'ai l'impression que c'est ça. En fait, le défi dans tout ça, c'était peut-être quand même de ne pas vous référer à tout ce qui était externe avant. Donc, c'est-à-dire les réseaux sociaux, faire comme les autres, etc. Et votre intuition, en fait, elle a su... j'ai l'impression que vous avez su rester honnête avec vous. Et ça, c'est pas simple parce qu'il y a tellement de choses extérieures avant qui pouvaient vous... qui peut-être potentiellement pouvaient vous, vous détourner de qui vous êtes, ou vous détourner de votre bon GPS intérieur avec cette intuition. Et là, non, c'est top, quoi. Ça aurait pu, en fait, hein, vous tromper, vous orienter, vous perdre et tout. Et en fait, clairement, j'ai l'impression que non, vous avez su faire. Hein. Vous avez su faire. Vous avez su, malgré tout ce que vous pouviez voir, je pense, à l'extérieur, sur les réseaux, les écrans, chez les autres, dans la vie des autres, peu importe ce que c'est, hein, dans les autres familles, dans les autres couples, dans les autres jobs et tout ça, vous avez su en fait écouter votre voix intérieure et respecter qui vous êtes et vraiment en fait vraiment faire des choix en fait qui sont fidèles à vous-même et qui sont fidèles à qui vous êtes profondément et ce qui permet justement cet alignement là. Hein. Ouais, c'est vraiment chouette. Et je pense que ouais, là on nous dit quand même hein, ce qui vous votre point fort dans tout ça et ce qui vous permet de passer des choses même les plus costauds, les épreuves les plus costauds et les obstacles et tout ça, ça a été et c'est, je pense encore et ça va être dans le futur aussi, la spiritualité, l'intuition, votre boussole intérieure, le fait de se détacher de tout ce qui peut se passer sur les réseaux, de ce que vous pouvez voir, entendre et qui vous paraît faux, etc. ou en tout cas erroné pour vous, voilà, pour vous, ça ne correspond pas à votre vérité à vous, et d'écouter ce côté sensible. Cette sensibilité en vous, cette hypersensibilité, et d'apprendre en fait peut-être à vraiment, comment dire, à continuer le chemin comme ça. Vous voyez? Parce que c'est quand même ce qui vous a amené, désolé les amis, mais c'est quand même ce qui vous a amené vers le triomphe et la victoire. C'est pas rien. Vous voyez? Donc, peut-être que le conseil, c'est que si jamais on vous dit, vous sous-estimez un peu cet aspect-là en vous, cette capacité à communiquer avec l'invisible, cette spiritualité que vous avez, les prières, tout ça, hein, tout ce côté un peu... ouais, voilà, tout cet aspect spirituel, tout ça qui vous a aidé, cette intuition et tout ça, si vraiment vous aviez tendance à sous-estimer ça, on vous dit non, non, il faut changer là. Il faut changer la donne et vraiment se dire, en fait, non, ça c'est la dernière chose que vous devez sous-estimer, parce qu'en fait, c'est une des choses les plus justes. Hein. C'est avec ça qu'on vous guide le mieux, là. Et qu'on a réussi à vous amener à cette victoire et à ce triomphe. Je vais tirer d'autres cartes. Parce que la carte à prendre, là, il y a autre chose avec cette carte. On veut me dire autre chose. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Ouais, ok. Ce qui me vient, c'est que en fait, on vous dit, il va falloir vraiment apprendre à rester dans cette posture de victoire et de triomphe, dans le sens où c'est pas quelque chose forcément de passager en plus. Hein. Vous pouvez rester dans cette énergie quotidiennement, j'ai envie de dire, dans le sens où vous pouvez vraiment incarner cette énergie-là un peu quand même au quotidien. Je dis pas de victoire, enfin vous comprenez un peu le truc, surtout dans cette énergie de chance, hein, d'opportunité,
d'avancer, de suivre sa destinée, d'être aligné comme ça. Là, on vous dit vraiment d'apprendre à rester là-dedans. De ne pas croire que les 3/4 du temps ou les 3/4 de l'année, vous êtes dans la galère pour être un peu en victoire comme ça pendant 2 mois. Non. Non, 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 c'est vraiment quelque chose qui peut perdurer en fait et qui peut être maintenu, je dirais, au quotidien. Hein, ok. Là, on a le partage. Ah, c'est chouette. Ok. Je tire une dernière carte et puis après, c'est bon pour vous les amis. On a le partage. Ah ouais. Ouh. Réussir. Bah ouais, ça va tellement avec tout ça. Incroyable. Réussir. Et là, on a la carte échanger en plus ici. Échanger, partage. Ça revient à ce qu'on disait. Hein. Il y a du partage qui va arriver parce qu'avant, je pense que ça, c'était un peu le bémol. Hein, ça manquait. Il va falloir apprendre à échanger avec les autres, à partager avec les autres. Apprendre, et on nous dit apprendre et réussir. Apprendre à réussir et à finalement prendre cette habitude-là de réussir. Hein. C'est quelque chose dans lequel il faut rester. Et comprendre. Comprendre que... Attendez, il y a autre chose là, je pense. Ouais, il faut... Je pense que... Enfin, de toute façon, le tirage est très léger. Donc là, c'est juste comme un peu des mises en lumière, des confirmations. Mais j'ai l'impression que vraiment, on vous dit d'apprendre. Alors ça, c'est quelque chose qui est en cours. Hein, cet apprentissage vers la réussite, d'être toujours dans cette énergie de réussite, de voir aussi le positif dans les choses. Et je pense que comprendre, c'est vraiment de tirer vraiment bénéfice, de tirer les leçons sur tout ce que vous avez pu vivre avant, sur tous ces tracas du passé, et pas d'oublier, mais en tout cas de laisser ça un petit peu en arrière, de laisser ça de côté, dans le sens où vous n'avez pas besoin de ressasser non plus maintes et maintes fois les choses qui vous sont arrivées. Hein. C'est vraiment là le point important, voilà, la ligne dans laquelle vous devez être, la ligne conductrice, c'est celle-ci. Voilà. C'est l'apprentissage vers le triomphe, la victoire, la réussite, le partage, l'extérieur, partager avec les autres, suivre votre intuition, ne pas écouter forcément les choses extérieures, tout ce que vous pouvez voir ailleurs ou entendre, et go. Hein. Et là, voilà, tout ce qui est ici, là, c'est un peu plus secondaire. Vous voyez, tout ce qui vous est arrivé, ça peut passer au second plan maintenant. Vous avez d'autres choses à créer, j'ai l'impression. Vous avez d'autres choses à manifester. Là, vous êtes dans une autre énergie, une énergie vraiment très différente d'avant. Et vous n'êtes plus dans ce fait de comprendre, analyser. Vous voyez, comment dire, vraiment, vous n'êtes plus dans cette énergie de patauger dans la boue, voilà, je veux le dire comme ça, mais plutôt d'être dans les grandes eaux et puis de nager vers un but dans l'eau claire comme ça et d'avancer. Hein. On n'est plus là à patauger dans la vase, ça c'est terminé. Voilà, on se sort de ça, vous êtes purifié, vous êtes aligné et hop, vous allez vers les eaux claires, vous allez vers une autre, d'autres contrées. Vous voyez ce que je veux dire, Vous prenez le large, vous nagez dans les eaux claires, dans les eaux pures, ça se purifie, ça continue de se fluidifier pour vous et vous allez vers d'autres vers d'autres terres. Voilà, quelque chose un peu comme ça. On s'en va, on est pur, c'est bon, ça vous correspond plus. Vous avez fait le tour de tout ce qu'il fallait. Il n'y a plus. Il n'y a plus à remuer tel ou tel sujet ou telle chose. Vous avez, je pense, compris. Pas besoin de remuer la plaie, le sujet comme ça, maintes et maintes fois. Des fois, ça ne sert à rien, vous voyez. Des fois, la solution, c'est de dire stop. Bon, bah voilà, ça a été comme ça c'est fait. Bon, bah je ne peux pas revenir dessus, j'avance en fait. Qu'est-ce que je peux faire de nouveau? Voilà ce qu'il faut se dire, les amis. Voilà. Je réfléchis.
Mais je pense que c'est bon. Là, qu'est-ce qu'on a? Ouais. Là, on a la carte de la combativité, vous voyez? Et on a l'harmonie derrière. Il faut cesser tous les combats. Il faut baisser les armes, là. Puis, c'est l'harmonie derrière. Hein. Voilà. Tout est... Vous avez vu le tirage. Hein. Vraiment, c'est... Tout est dans les félicitations, dans je dirais dans dans la lumière. Hein. Il y a quelque chose de très épuré, voilà, tout est ok. Hein. Il n'y a rien qui retient aujourd'hui, c'est ok. Vous pouvez avancer, il n'y a plus besoin d'être sur la défensive, de vous préparer à riposter, à attaquer. Non, il n'y a plus besoin. Il n'y a plus besoin. Vous savez qu'il y a des personnes envieuses, hein, comme on disait. Voilà, ça c'est une chose. Ça fait partie de ça, hein, un petit peu, j'allais dire, c'est on va dire, c'est le petit inconvénient. Lorsque vous devenez, par exemple, une personne lumineuse, vous pouvez attirer des personnes comme ça. Voilà, les amis, c'est partout comme ça. Hein. C'est toute personne je dirais, dans tout niveau social, à tout âge, toute origine, ça se passe comme ça. Malheureusement, il n'y a pas vraiment de secret pour échapper à ça. Il y a des gens qui vont vous adorer, vous aimer, voilà, vous admirer. Et il y en a d'autres qui ne seront pas OK avec qui vous êtes. Et voilà, vous savez que c'est là, mais vous ne donnez aucune importance. Tout simplement. C'est pas grave. C'est là, mais c'est pas grave. Hein. Ça ne va pas, ça ne doit pas remettre en fait en question qui vous êtes, ce que vous avez apporté et ce que vous êtes venu faire, toute la réussite que justement vous êtes en train de manifester, d'accueillir, hein, toute cette réussite là dans votre vie, ça ne doit pas remettre en question tout ça. Hein. Voilà les amis. Écoutez, j'espère que ça vous aura aidé dans ce que vous traversez. Que ça aura confirmé justement toute cette période qui s'en va, tout ce qui arrive, les récompenses qui sont en chemin, et puis les partages là au niveau relationnel qui vont refaire un petit peu surface, qui vont revenir vers vous. Voilà les amis, voilà. Observez un petit peu tout ça et puis accueillez tout simplement. Hein. Vivez la chose et vous le méritez, c'est vous qui avez manifesté tout ça, hein. C'est grâce à vous. Voilà. Je vous dis à très bientôt les amis, prenez soin de vous, bye bye.